Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée au DC Extended Universe. Cette fois-ci, je vais vous parler des films qui apparaîtront probablement après 2020, c'est-à-dire que je parle des films qui ne sont pas encore annoncés officiellement. Donc les films qui apparaîtront après Flashpoint, qui est, je pense, le dernier film qu'on aura en 2020 chez DC. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce qu'en fait, il y a deux films qui ont retenu mon attention. Peut-être un troisième, mais c'est pas un film pour le coup qui, dont on sait grand chose. Voilà. C'est Gotham City Sirens et le film Nightwing. Gotham City Sirens a un réalisateur, c'est David Ayer, donc celui qui a réalisé Suicide Squad. Et donc moi, je pensais personnellement que Gotham City Sirens allait apparaître en 2019 au plus tard, enfin au plus tôt ou 2020 au plus tard. Parce que c'était voilà un film, le réalisateur était choisi, Margot Robbie qui était donc qui est l'actrice d'Harley Quinn a vraiment poussé auprès de Warner pour que ce film soit fait, parce qu'elle voulait vraiment un spin-off avec Harley Quinn au centre de l'attention. Donc elle a vraiment poussé pour ce film. Je crois d'ailleurs que le scénario est quasiment déjà écrit. Il me semble que c'est celle qui a, je n'ai pas du tout son nom, mais c'est celle qui a écrit le spin-off de Bumblebee, qui s'est occupé de ce scénario. Donc tous les aspects de ce film sont quasiment prêts. Il manquait juste à lancer le tournage et on n'a aucune nouvelle depuis. On sait juste que ce film est en préparation. Après l'annonce donc des 8 films qui arrivent chez DC dans les 3 prochaines années, on a. Enfin, après cette annonce, il y avait une rumeur sur Twitter comme quoi apparemment David Ayer avait enlevé toute mention de Gotham City Sirens sur son compte Twitter. Mais même pas 2 heures plus tard, il a ajouté une image justement des sirènes pour dire que effectivement il bossait toujours sur ce film-là, mais on n'a pas de nouvelles. Donc est-ce que ce film va disparaître ou pas? Euh, En fait, je sais pas trop quoi penser de ce film. Je pense qu'ils attendent de voir en fait si David Ayer a pas une autre idée pour un autre film avant. Ils sont pas pressés de se, voilà, en fait ils sont pas pressés de faire ce film. Peut-être qu'ils n'ont pas casté Catwoman encore une fois. Ils n'ont pas encore casté Catwoman. Peut-être qu'ils attendent de voir le scénario de The Batman pour voir si Matt Reeves veut utiliser Catwoman. S'il veut l'utiliser, faut la caster. Donc du coup, faut la caster également pour Gotham City Sirens. Peut-être qu'en termes de contrat, ça pose problème. Même chose pour Poison Ivy. Peut-être voilà, ils attendent de voir à quel point Gotham changera dans la trilogie de Matt Reeves. Parce que peut-être que le Gotham City Sirens ne peut pas à l'heure actuelle s'intégrer dans le Gotham qu'on verra dans The Batman et dans Batgirl. Donc peut-être voilà, qu'ils attendent juste pour voir, mais j'ai des doutes en fait sur ce film parce qu'encore une fois, le fait qu'on n'en ait pas du tout parlé, que Margot Robbie n'en parle pas du tout alors que c'est la productrice, elle sera actrice principale, celle qui a poussé pour faire ce film, elle n'en parle pas. Je me demande si ce film va pas passer un peu aux oubliettes et le fait qu'il n'a pas été annoncé serait une manière de dire on le laisse de côté pendant un long moment parce qu'on n'a peut-être pas confiance en ce réalisateur-là et on n'a pas confiance en sa vision des choses. Et ce film-là ne nous paraît pas essentiel. Peut-être qu'au lieu de faire un film sur les Sirens de Gotham, peut-être qu'ils préfèrent se centrer sur une équipe 100% féminine et qui sera plutôt les Birds of Prey euh, que les Sirènes de Gotham. L'autre film, pour le coup, les rumeurs sont, enfin là, pour le coup, les infos sont beaucoup plus claires et beaucoup plus positives. C'est le film Nightwing. Encore une fois, il n'était pas annoncé, donc là, je commence à avoir peur. Je me suis dit, oh non, j'espère ils l'ont pas éjecté pour faire de la place à Suicide Squad 2 ou Green Lantern Corps, parce que le personnage de Nightwing est pour moi un personnage vraiment intéressant et j'ai hâte de le voir au cinéma. Et le réalisateur, j'ai oublié son nom, non, j'ai oublié son nom, McKay, je crois, mais je suis pas sûr. Euh, donc c'est lui qui a fait Lego Batman, a pour le coup parlé publiquement en disant que oui, le film n'a pas été annoncé, mais c'est lui qui voulait que le film ne soit pas annoncé parce que justement il veut prendre son temps, il veut réaliser, selon ses dires, hein, le meilleur film de comic book jamais réalisé, il veut que le spectateur soit sur le cul et véritablement en voyant son film. Il veut que son film soit quasiment parfait en fait. Il veut que ce soit le parfait film de super-héros et le film parfait pour Nightwing. Il avait d'ailleurs parlé juste avant la Comic Con, je crois 2 ou 3 jours avant, comme quoi il voulait caster un acteur pour Nightwing et que cet acteur, il prévenait cet acteur-là. Enfin, il prévenait son futur acteur, comme quoi il aurait vraiment besoin de travailler en salle de sport parce que
il allait devoir faire des cascades de gymnaste et également travailler sa musculature. Donc pour le coup, ça, ces rumeurs sont vraiment très plaisantes et très agréables à entendre parce que justement, ça veut dire que ce film est bien sur la bonne voie. Et encore une fois, ça correspond peut-être encore une fois à ce que j'ai dit un peu plus tôt, c'est-à-dire que peut-être encore une fois que DC a dit bon pour Nightwing, on va faire ce film, mais on va attendre de voir comment le public peut-être réagit au Gotham qu'on verra dans The Batman. Comment également la Bat Family s'articule après Batman et Batgirl. Euh, voilà, il y a peut-être trop d'inconnus pour DC, ils attendent de voir comment le public réagit à ça, comment les films marchent. euh, Entre eux, je veux dire, de manière. Quand je dis comment les films marchent, c'est à la fois au box-office et à la fois en termes de qualité du film. Est-ce que ces films marchent avec ces personnages-là? Donc voilà, c'est pas forcément. Enfin, pour Nightwing, c'est pas forcément une mauvaise chose. Le truc dérangeant, enfin, c'est que Nightwing apparaîtra probablement très tard dans la carrière de Ben Affleck en tant que Batman. Donc ça sera peut-être un peu dérangeant, surtout si la rumeur est vraie, comme quoi Nightwing, enfin Dick Grayson est appelé à devenir le futur Batman. Ça voudrait dire qu'on aurait juste un film Nightwing pour le présenter et hop, direct il passe à Batman. Ça serait bizarre même si le film est super, hein. C'est juste en termes d'accroche sur ce personnage-là, je pense qu'elle n'existera pas forcément. Enfin, après j'ai parlé des autres films, je parlais d'un troisième film, mais en fait on peut en citer beaucoup d'autres. Man of Steel 2, Black Adam, euh, The Batman 2 et 3, mais bon, ça c'est pas pour tout de suite. Mais voilà, tous ces films-là, ils n'ont pas été annoncés, on n'en entend toujours pas parler. Et dans un sens, encore une fois, c'est pareil, le film Lobo, il y en avait un autre. Ah, j'ai oublié son nom. Enfin voilà, beaucoup de films qui n'ont pas été annoncés alors qu'ils étaient en rumeur. Et Man of Steel 2, on avait des rumeurs au début d'année comme quoi le script était en train d'être réalisé, mais peut-être qu'encore une fois c'est une bonne chose que DC se concentre sur les 8 prochains films qu'ils vont faire, parce que 4 films par an, comme ça sera probablement le cas, c'est un boulot énorme, donc c'est très risqué de se lancer sur 8 films plus sur d'autres à la suite sans se perdre. Il risquerait vraiment de se perdre. Donc je pense que c'est une bonne chose de se concentrer sur les films qui arrivent, tout en laissant quasiment carte blanche aux réalisateurs qui arrivent derrière, comme David Ayer et le réalisateur de Nightwing, voilà, pour leur dire maintenant vous prenez le temps de faire le film que vous voulez, surtout David Ayer hein, qui n'a pas pu faire qui n'a pas eu le temps qu'il voulait pour préparer Suicide Squad. Il a eu que 6 semaines pour écrire le scénario. Euh, Même si je pense qu'en 6 semaines, enfin c'est pas parce qu'on a 6 semaines pour écrire un scénario qu'on fait des erreurs aussi bêtes que la relation entre Harley et le Joker, mais bon, bref, ça c'est une autre chose. Mais peut-être que voilà qu'ils disent à ces réalisateurs-là, on vous laisse tout le temps que vous voulez, enfin tout le temps que vous voulez. Vous avez jusqu'à après, probablement après 2019 pour préparer votre film, mais ne nous décevez pas. C'est peut-être ça la stratégie de chez Warner. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Quel film vous attendez-vous de voir après Flashpoint? Personnellement, je vais dire que c'est Nightwing que j'attends le plus après Flashpoint. Après Justice League 2, après Man of Steel 2. Je pense que j'attends plus Nightwing que Man of Steel 2. Justice League 2, non, je l'attends en premier. Et après la trilogie, si elle est vraie de The Batman, je pense que je l'attends en 1. Mais je dirais, ouais, dans les films non annoncés, euh, enfin dans les films annoncés mais pas encore dévoilés, voilà on va dire ça comme ça. Je dirais Nightwing en 1 et Gotham City Sirens, j'ai des gros doutes sur mon envie de voir ce film en fait. Je suis pas sûr de vouloir le voir en fait. Donc voilà. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos sur DC sur cette chaîne. A bientôt.